Dans les territoires outre-marins, les cyclones, Irma notamment, beaucoup de dégâts. On a entendu parler des pillages, d'un certain nombre d'actes de barbarie. Bruno Gollnisch, aujourd'hui, vous accusez le gouvernement français, le manque d'anticipation sur les conséquences, en tout cas, de ce... Pas seulement, parce que je trouve que c'est un peu facile. Je vais vous surprendre. Je sais que les propos de Nicolas Hulot ont choqué, mais quand il dit qu'il y a des éléments qui nous dépassent et qui nous dominent dans la nature, c'est assez exact. Le trajet des typhons est extrêmement difficile à prévoir. Je crois qu'on s'attendait à ce que la trajectoire passe au-dessus de la Guadeloupe. C'est passé au-dessus de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avec des conséquences absolument dramatiques. Ce qui est tout de même étonnant, c'est que, c'est vrai, les infrastructures n'aient pas résisté et que les secours aient beaucoup tardé pour arriver. Je pense qu'il faudrait que nous disposions d'une marine plus puissante et plus présente dans notre espace maritime, notamment ces bâtiments de projection et de commandement qui sont de gros navires capables d'abriter un hôpital, d'emporter des secours, des vivres, une cargaison très importante. Je pense aussi qu'il n'y a pas que le gouvernement. C'est vrai que ces pillages sont absolument indignes, tout à fait scandaleux. Et que quand on compare par exemple la situation qui a été celle du Japon après l'accident nucléaire de Fukushima et le terrible tsunami qui a ravagé cette région, voilà, il n'y a pas eu un seul objet qui ait été volé dans ces circonstances, alors que des villages ont été complètement détruits, rasés, la population s'est comportée avec une dignité exemplaire, ce qui évidemment facilite l'arrivée des secours. Quand des pillards se précipitent sur les magasins ou sur ce qui reste ou sur d'autres maisons, ça ne facilite pas vraiment les choses.